Plus généralement, c'est l'image de la France qui en pâtit. Le New York Times reproche à François Fillon de s'attaquer aux médias pour essayer de s'en sortir. Dans le journal Die Zeit, on peut lire « Le monsieur propre de la politique française fait face à son premier gros scandale ». Et quelques jours plus tard, François Fillon est un homme pourchassé, il n'a montré aucune prise de conscience. En 2 semaines, l'affaire fait le tour du monde. Lundi, sa conférence de presse était même reprise en direct sur l'antenne internationale de CNN. The French presidential candidate François Fillon, who is addressing gathered journalists. Sur un petit marché berlinois, quand on évoque l'affaire François Fillon, il est très clair qu'en Allemagne, un candidat comme Fillon ne pourrait plus se présenter. Cette petite économie de famille ne serait jamais acceptée ici. Il y a aussi de la corruption en Allemagne. Mais je ne comprends pas comment il peut maintenir sa candidature. Je trouve cela incroyable. Ce choc et cette incompréhension se ressentent encore plus dans les pays scandinaves. Allt fler kräver nu att högerns kandidat i det franska presidentvalet, François Fillon, ska hoppa av på grund av korruptionsskandalen. En Suède, l'exemplarité est la règle. Il y a 20 ans, la vice-première ministre avait dû démissionner pour avoir utilisé sa carte bancaire professionnelle pour acheter des barres de chocolat. Pour fuir la métropole, les affaires d'emploi fictifs, le Penelope Gate, les mensonges et les abus de biens sociaux, François Fillon se réfugie dans les territoires de la République où le multiculturalisme et la tolérance ont fait leurs preuves. Sifflé dans tous ses déplacements en métropole. Situation tendue donc pour François Fillon, tout comme son arrivée à Charleville-Mézières. Regardez. Fillon, voleur d'émission, 800 000 balles pour que Pénélope aille acheter du pain à la boulangerie, enfoiré. Je me sens comme quelqu'un qui est attaqué de tous les côtés, de façon injuste et qui va se défendre, voilà. Mais qui est en campagne. Son petit système est scandaleux. Mais aussi de simples citoyens. Vous êtes là en tant que citoyenne ? En tant que citoyenne, exactement, pour rappeler la nécessité d'une certaine morale publique et le fait qu'on ne prêche pas la rigueur pour les autres, en expliquant que les fonctionnaires gagnent trop pendant qu'on paye ses propres enfants et sa femme des fortunes, quoi. Moi, quand je vois le temps que je mets à gagner ces sommes-là, c'est vertigineux. Et je me lève le matin et j'ai des transports et je m'occupe de mes gamins quand même. C'est pas un exploit, hein, mais c'est honteux qu'il ait même pas conscience de l'immoralité. J'entends l'affaire qui s'est déroulée à Aulnay, Monsieur Fillon. Monsieur Fillon, quand vous voyez ces comités d'accueil, est-ce que vous ne dites pas que votre campagne est déjà fichue ? En déplacement ici à Poitiers, il a annulé une visite de terrain dans un centre pour handicapés pour éviter de faire face à la presse, mais aussi à de possibles manifestants. L'homme qui rejette le multiculturalisme ne s'est pas embarrassé d'être accueilli au son d'une musique née du métissage des cultures. Et pourtant, aujourd'hui, il ne pensait trouver un semblant dans les territoires métissés de la République, au son du Malveillat, mais là aussi les opposants aux emplois fictifs, le Penelope Gate, les mensonges et les abus de biens sociaux. François Fillon, eux, l'attendaient un peu plus loin. De l'autre côté de la route, une dizaine de fillonistes, prêts à défendre leur candidat. Soudain, la situation dégénère. Des gendarmes interviennent pour séparer les militants avant l'arrivée de François Fillon.